On va continuer à Rabotai sur les minagim de la période entre Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av. On a expliqué que dans cette période, en souvenir de la destruction du temple, alors on a beaucoup de restrictions et on fait ce qu'on appelle minhagi avilut, des coutumes de deuil. Parmi les choses que la halakha nous interdit de faire pendant cette période, c'est écouter la musique. On sait très bien que parmi les choses qui font réjouir la personne, c'est écouter de la musique, ça détend la personne. En vérité, si on regarde bien ce dîme d'écouter des chansons avec de la musique, c'est marqué que depuis que le Beth HaMikdash a été détruit, alors on avait interdit de klishir, utiliser des instruments de musique pour chanter, mais c'est rapporté qu'aujourd'hui, on n'est pas, surtout ces davar, on ne peut pas, comme on dit, respecter ça. On a toléré, mais même dans ça, Rabotai, alors je précise, c'est marqué, on a le droit d'écouter des chansons, utiliser des instruments de musique pour des choses qui sont Shevach la Kadosh Baruch Hu, qu'on est en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Alors comme on dit, Abdot Hashem Besimha, Vechulu Berada, mais Hashem Ishmor. Quand il s'agit qu'on va faire des chansons dans lesquelles il y a surtout des fois on utilise des mots vulgaires, on parle des thèmes qui sont complètement, donc qui sont interdits. La Rabotai, il n'y a pas de différence. La période de Shiva Asar B'Tammuz ou avant, ça c'est des choses que on doit éviter. Mais quoi qu'il arrive, donc le fait d'écouter de la musique, il est interdit pendant cette période. Alors on a posé des questions à nos maîtres. Est-ce que dans tous les cas, il est interdit d'écouter ou on pourrait quand même tolérer certaines choses? Alors Rabotai, je tiens à faire cette précision. Alors, si on regarde le livre de Moreno Arav Ben Mazouz, dans son livre Makor Ne'eman, on lui a posé pas mal de questions concernant cette période. On lui a demandé entre autres est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique ou pas. Il était catégorique. Pour lui, c'est sûr que c'est interdit. Et plus que ça, il précise. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste sur les minhagi avilut qu'on fait pour la période de Ben HaMetzarim. Avant, moi je me rappelle en Tunisie, cette période de Shiva Asar B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on sentait sur tout le monde, donc cette période déjà avec le Tikkun Hassod, que tout le monde à Hatzot Hayom à midi, on va à la synagogue, on se met par terre, on fait Alun Shabeah, on voit que on n'achète pas des choses qui sont nouveaux. Il y a déjà une ambiance donc de rigueur et par rapport à la destruction de tombes, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, même les postrim, ils ont allégé dans beaucoup de choses. Alors maintenant, le Rav dit, les cholapahot, les choses que, d'accord, ce qu'on a été mechil, on va dire, les gens ils sont faibles. Mais il y a certaines choses que l'homme, c'est à sa portée et il faut faire attention. C'est pas la fin du monde si on n'a pas écouté la musique. Donc cette période, alors on a demandé, il y a des gens par exemple, alors je commence par les choses qui sont permises parce que les gens ils n'aiment pas trop les isurim. Alors, est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique ou bien mettre de la musique dans une sordat mitzvah? Par exemple, il y a une bar mitzvah ou il y a un brit mila ou alors les rabbanim, surtout c'est rapporté dans Hazon Avadia, Moreno Rav Yosef, il dit à partir du moment que c'est une simhat mitzvah, bismana on s'entend, on aurait le droit même d'utiliser des instruments de musique. Pourquoi? Parce que ces jours-là, ils sont considérés comme un jour de Yom Tov. Et ça, on parle à seulement jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, il faut quand même, comme on dit, montrer que c'est une période difficile. Moronar Bemir Mazouz. Alors on lui a posé cette question. Il a dit, si c'est des choses qu'on peut les faire à une autre période, par exemple une bar mitzvah, on veut faire la fête. Mais tu n'es pas obligé de la faire toute cette période. Fais-la avant Shiva Asar B'Tammuz. Ou fais-la après Tisha B'Av. Avant, il n'y avait pas la bar mitzvah. L'enfant, il va à la synagogue, on lui met les tefillin, et on fait un bon petit déjeuner. Après, le Shabbat, il gamarro. Aujourd'hui, c'est normal, Mishum Hinour. Et même, c'est bien de faire. Il faut que l'enfant, il sache qu'il entre dans une période de... Il va recevoir sur lui le joug de Torah et mitzvot. Il faut marquer le coup. Mais bien sûr, Rabotai, encore une fois, alors qu'on veut faire ce genre d'événement, faire attention. Il faut le faire selon la loi. Alors, on voit aussi des fois
un enfant, tu vas lui faire une bar mitzvah, tu te demandes, elle est où la mitzvah? Tu vas voir pendant la soirée, déjà au niveau de la musique ou l'orchestre, tu vas voir des mélanges pendant les danses, hommes et femmes, manque de tsni'out. Alors ces choses-là, faire très attention. C'est pas des choses, on dit mais non, on a été habitué comme ça. Comment? Ben si quelqu'un il a une mauvaise habitude et aujourd'hui on lui explique que c'est mauvais, ben il faut laisser tomber, il faut arrêter. C'est pas le fait. Combien de choses on a changé aujourd'hui? On a changé parce que le monde il a changé, mais quand on change, il faut changer dans le bon sens. Morena Rav de Yosef, il rapporte des anecdotes. Il dit qu'il y avait des périodes, il y avait un grand Rav, le Rav Rabbi Yosef Steinhardt. Bon, il était dans un pays ashkénaze et dans sa ville, il faisait une fête et dans cette fête-là, il faisait des mélanges, il y avait des chansons qui étaient contre, on va dire, la règle. Alors lui, il était betorf et à l'époque, quand un Rav il dit quelque chose, c'est quelque chose. Le Rav, il était, comme on dit, le juge des lieux. Alors, il leur a interdit, il leur a dit non, ce genre de fête, moi je ne suis pas d'accord avec vous de les faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu comme le Rav, il va les interdire, ils sont partis voir le gouverneur. Alors le gouverneur, il entend ça l'a beaucoup étonné, je peux comprendre, manger kasher, Hilul Shabbat, ça c'est des choses qu'on sait on va dire, dans les minhagim, dans les coutumes des juifs, donc on fait attention, même les goïms, ils savent, ils respectent. Mais interdire aux gens de faire une fête, les hommes et les femmes ensemble, des danses mélangées, il a dit ça, votre rabbin, il exagère un petit peu, il abuse. Alors il appelle le Rav, c'est marqué, alors le Rav il est venu devant le gouverneur, et le gouverneur lui a dit, monsieur le rabbin, moi je vous respecte beaucoup, et je sais, j'apprécie votre religion et les lois que vous avez, mais là je pense, c'est un peu exagéré. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent faire la fête, laissez-les se réjouir. Il lui a dit, monsieur le gouverneur, moi tout ce que je dis, les lois que je donne, c'est pas moi qui les invente. Tout ce que je dis, c'est le Shulchan Aruch, où c'est marqué, des choses qui sont marquées dans les écrits. Il a dit, regardez, il lui amène un passour de Yirmiya. Il lui a dit, dans lequel il lui a expliqué comment le Navi, quand il a parlé des femmes, pendant c'était une simha, et après il a parlé des hommes. Et pourquoi on a fait cette séparation? Pour dire que quoi? Il faut savoir, ça ne veut pas dire que les hommes, alors ils font la fête et les femmes non, ou le contraire. Pas du tout, on ne parle pas de ça. Mais il y a la règle. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un aussi de la séparation, les hommes et les femmes pendant les danses. Bon, certains ils font aussi pendant à table. Bon, celui qui peut, pourquoi pas. Mais surtout, pendant les danses, là aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde sait. Même les orchestres aujourd'hui, des fois vous voyez un orchestre qui fait des chansons. Allez, messieurs, mesdames, vous avez la mechitza. Les hommes, s'il vous plaît, de l'autre côté, c'est quelque chose qu'on l'a compris. Et même beaucoup de fois, il y a des gens, ils viennent dans des soirées pareilles, avant de venir, ils sont un petit peu étonnés, mais une fois qu'ils voient l'ambiance, la vraie simha, ils disent, mais attends, on croyait que pour faire les simha, il faut qu'il y ait la ta'aruf, il faut qu'il y ait le mélange. C'est pas vrai. Et une simha, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et là, Rabotai, donc alors, le Maran, il dit, et le Rabbi Yosef, il rapporte dans son livre, il dit que si c'est une simhat mitzvah, on peut tolérer, mais il faut faire très attention. S'il s'agit, hasbi shalom, des mélanges, c'est pas seulement pendant la période de Ben Hametzarim que c'est interdit, tout le long de l'année, on n'a pas le droit d'assister ou d'organiser ce genre d'événement. Alors il rapporte aussi, il dit qu'il y a des fois dans des gannes, jardins d'enfants, et on sait très bien les enfants, pour les calmer, pas seulement les calmer, pour les intéresser, on a besoin de leur mettre un peu de musique, alors pour que, et même des fois on leur fait des petites chansons, et les enfants ils apprennent, ils apprennent beaucoup d'Irat Shamayim. Quand un enfant, on va lui réciter un passour de la Torah, Torah c'est Walano Moshe, Morashach Elat Yaakov, on va lui apprendre ça avec une chanson, on va lui faire une Mishnah, Moshe Chebel Torah avec des chansons, c'est des choses qui vont donc se répéter dans son esprit, il va grandir avec ça. Alors on a demandé au Rav, est-ce qu'on a le droit de leur mettre la musique ou pas? Il a dit, si jamais les enfants, ils peuvent pas autrement, ben c'est pas interdit, on aurait le droit de le mettre. Mais encore une fois, la bataille, tout il faut le faire. On dit, il y a des poids et de mesures à chaque chose. Alors maintenant, on a posé la question au Rabbi Mir Mazouz, Shlita, quelqu'un maintenant qui fait du sport.
Et on sait très bien, les gens qui font du sport, ils aiment bien écouter la musique. Et ça leur donne, on va dire, ça les chauffe mieux et pour pouvoir faire un peu plus. Oui ou non, Jacques? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que pendant cette période de Ben Hametzarim, ils ont le droit d'écouter la musique quand ils font du sport? Ben, le Rav, il a dit non. C'est pas parce que, d'accord, tu veux faire du sport, ben, tu peux arrêter de fumer une petite semaine de repos, c'est pas la fête du monde. Mais en tous les cas, donc c'est pas de la musique qui est obligatoire. Tu faire du sport, tu peux le faire sans ça. Alors voilà. Nous faisons le sport muet. Bon, non, muet. c'est quelque chose qui est faisable. D'accord? Alors, donc on a dit, la seule chose qu'on a pu permettre, c'est quand il s'agit de Sordat Mitzvah. Maintenant, si quelqu'un, il veut chanter sans instrument de musique, surtout quelqu'un quand il est en train d'étudier, ou bien pendant la tfila, et surtout les Shabbatot, donc sur ça, il n'y a aucun problème, les rabbanim y permettent. Maintenant, il y a un détail très important. Alors, Morana Rav Rabbi Mazouz, il rapporte dans son livre, il dit, même qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique pendant cette période, mais la veille de Shabbat, c'est moutar, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on dit, après Hatzot Hayom, après-midi, il y a la He'ara de Shabbat. Il y a, donc, comme on dit, l'éclairage de Shabbat, la lumière de Shabbat qui arrive. Alors, on peut chanter. Il amène une preuve de Tikkun Hatzot. On a dit tous les jours, on doit faire Tikkun Hatzot à midi, mais la veille de Shabbat, on ne fait pas Tikkun Hatzot. Pourquoi? Parce que par rapport au Shabbat. Mais la veille de Shabbat Hazon, le dernier Shabbat avant Tisha B'Av, il conseille de ne pas écouter. Pourquoi? Pour montrer quand même qu'on est un petit peu, on est triste. Pareil aussi pour le jour de Rosh Chodesh. Il dit, le Ben Ish Chai rapporte, il dit, ils avaient un piyut spécial qui était pour Rosh Chodesh. Il dit, il faut le faire ce jour ce jour de Rosh Chodesh. Et pourquoi? C'est pour marquer le coup, pour dire Kadosh Baruch Hu, voilà, on est en train de vivre une période triste pour la destruction du temple. Alors Hachem, s'il te plaît, alors donne-nous donc le Beth Amikdash, comme il est marqué dans le Navi, et ces jours-là, ils vont se transformer, mais Evel les Simha et Miyagon les Yom Tov, c'est-à-dire Basat Hachem, ils vont se transformer en jour de fête. Encore une fois, Rabotai, pareil, quand chacun il fait les efforts nécessaires par rapport à ça et prendre Bessimha, tout ça. Il ne faut pas être contrarié. Des fois, les gens ils sont un petit peu dit, oh, il y en a marre, c'est quoi, je ne peux pas écouter la musique. Et alors, c'est pas la fin du monde. On a posé pareil, Rabbi Mazouz, il dit, des gens qui des fois ils sont dans l'année de leurs parents, ils n'écoutent pas toute l'année. Il dit, comment ils font? Parce qu'ils savent que c'est pas respectueux. Bah pareil, nous, à Vilout, de Beth Amikdash, il faut mettre le point. On peut lire le Télim, Bessimha, être connecté avec David Amelch et Bezrat Hashem. Donc, comme on a dit, alors quand on fait les choses bien comme il faut, comme Kol Amitabel al Yerushalayim, Zoché les Simchata, tout celui donc qui s'afflige pour Yerushalayim, Bezrat Hashem, il méritera donc sa Simha et on méritera Bezrat Hashem la reconstruction de Beth Amikdash. Bemera Be'amenu, Amen, Ken Yerason, Hezko ou Emso.